Salut mes Célgine, Salut, je Chevalier. suis avec Alex Goup, l'auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du Zodiaque. Souvenez-vous de ma vidéo Je ne suis pas Alex Levent, je vous ai dit qu'on allait faire des conférences ensemble. Et avec Alex Goup, on va faire des conférences pour inspirer d'autres personnes grâce au manga. Et aujourd'hui ça se matérialise. On est à Angers, au salon Geek Fest, et on a une conférence qui nous attend dans même pas 5 minutes. Donc on espère que vous allez vraiment aimer la vidéo. Mettez un pouce en l'air, commentez la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce format-là où on partage des vlogs, notre lifestyle justement, on va parler des geeks aujourd'hui. C'est ça, comment être geek et réussir dans la vie. Voilà. Et donc on va définir ce que c'est qu'un geek, qu'est-ce que c'est que pour nous réussir dans la vie. Voilà. Parce qu'on a chacun nos définitions, chacun notre perception. On fait ça et on te dit à toutes. Aujourd'hui, si on est là, c'est vraiment pour échanger. Vraiment, aujourd'hui, ce qu'on désire avoir, c'est une conférence interactive. Donc, on aimerait partager notre expérience et que vous partagez également la vôtre, à savoir, y a-t-il des éléments ou des choses que vous souhaitez améliorer dans votre quotidien pour qu'on puisse ensemble essayer de trouver également Oui, voilà, partager notre expérience avec vous. Voilà. Vraiment de ce que c'est que d'être geek, parce que c'est comme ça aussi que nous on se définit, mais ça ne nous a pas empêché de réussir, enfin notre conception de la réussite en tout cas, d'avoir atteint une réussite en tout cas. Et on va essayer de voir avec vous justement comment on y a accédé et puis répondre à vos questions si vous avez des questions par rapport à comment on a su intégrer la culture geek dans notre vie professionnelle. En fait pour moi le geek c'est quelque chose d'assez péjoratif. C'est-à-dire que, bon je suis né dans les années 85, donc aujourd'hui on est 2020, et si on vient me dire « ouais toi t'es un geek », honnêtement je vais mal le prendre. Et pourtant c'est ce que je suis. Je peux regarder une série sur Netflix pendant des heures et la regarder d'une traite. Et pourtant j'en suis encore à me demander si vraiment le côté geek n'est pas mal vu en fait par la société d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce côté négatif quand on parle de geek. Alors nous en tant que geek on le prend pas mal, on sait ce que c'est. Mais dans la vie professionnelle, notamment la vie professionnelle et même la vie en général de tous les jours, c'est vrai que nommer quelqu'un geek, ça a quand même un petit côté, on va dire, exclure. Oui, c'est vraiment mettre quelqu'un dans une case en disant qu'il est dans une petite cave justement, c'est ça, on va être dans une cave et sort de ta cave et puis va voir le monde réel, va trouver un travail, enfin en gros voilà c'est ça qui est souvent mis en avant. Donc aujourd'hui on aimerait un peu casser les idées reçues parce que nous tous les deux on est des geeks et on l'assume complètement. Et surtout on va vous parler également de la notion de réussir parce que du coup vous l'avez vu dans le titre de la conférence, être geek et réussir sa vie. Donc nous on voulait d'abord avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que être geek, est-ce qu'on peut être geek et finalement réussir sa vie? Pour vous c'est quoi réussir sa vie? Si j'avais pas cru en moi et si j'avais pas ce côté geek prononcé et assumé, aujourd'hui je ne serais même pas capable de pouvoir parler sur cette scène-là et avoir un métier et avoir une chaîne YouTube en fait simplement. On apprend des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas forcément comment travailler en équipe. On ne nous apprend pas forcément à avoir un regard d'ouverture vers les gens qui sont différents. On ne nous apprend pas forcément à être, on va dire… à communiquer en voilà, fait. à communiquer. Alors qu'en réalité, quand on lit tous ces livres, quand on lit certains mangas, hein, comme Dragon Ball, surtout les Chevaliers du Zodiaque, pour moi, vraiment, on y retrouve toutes ces valeurs qu'on ne retrouve pas en fait, dans notre quotidien. Voilà, tout ce qui est travail d'équipe, place de la femme dans la société et bien plus encore. C'est ça aussi pour ceux qui connaissent un petit peu Dragon Ball ou Saint Seiya, c'est le surpassement de soi. Donc les super guerriers, les transformations, tout ça c'est joli à voir, mais c'est avant tout du surpassement de soi. Et pas que dans les mangas, même dans la culture d'aujourd'hui, hein, Batman, Iron Man, Marvel, DC, en fait tout ça c'est que des héros qui sont dans le surpassement quotidien et du coup, il n'y a pas que… Ils sont au bout de leur vie et puis parce qu'ils sont au bout de leur vie justement, ils arrivent à passer à un autre palier. Et en fait moi toute ma vie c'est ça, hein. Toute ma vie, toute mon histoire c'est ça. J'ai toujours été celui qui devait travailler dur pour obtenir ça.
Ma sœur est un génie, mon frère aussi est un génie, du moins à l'intelligence scolaire, d'accord? Et je me suis rendu compte que finalement, à l'école, on ne nous apprend pas toutes les formes d'intelligence. Donc je disais en fait, incorporer vraiment l'esprit des mangas, des animés dans la vraie vie. Et aujourd'hui, j'en vis vraiment. J'en vis vraiment. J'en ai créé une chaîne autour des Saiyajin. D'ailleurs, regardez même jusqu'à mes bracelets, hein, Saiyajin. Oui, regardez pas son biceps, hein, le bracelet évidemment. Hein. Tout le monde ne peut pas vivre de sa passion, ne peut pas en vivre. Donc ça c'est ton côté. Oui. Donc ça veut dire qu'on Oui. peut, vraiment si vous sentez que vous avez une affinité dans une matière ou dans quelque chose qui peut incorporer cette notion de passion et de la passion que vous avez, n'hésitez pas, allez-y à fond. Mais la différence avec moi, c'est au contraire, moi je travaille dans quelque chose de sérieux, j'ai fait des études, on va dire, entre guillemets, sérieuses. Mais je me suis quand même servi de tout ce que j'avais appris, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans les comics, etc. Et vraiment de tout. C'est-à-dire, bon, certes, je regardais Dragon Ball, mais moi je me levais aussi à je sais pas quelle heure pour regarder Batman, la série animée, la toute première, vraiment, la seule, l'unique, hein, la vraie. J'ai envie de vous dire, série Batman, il n'y a pas que ça. Enfin, tout ça, je m'en suis nourri et je suis devenu ce que toutes ces séries véhiculaient, tous ces médias véhiculaient. Et je m'en suis servi dans ma vie, mais pas seulement professionnelle, mais aussi ma vie personnelle et ma vie privée. Donc ne reniez jamais ce que vous êtes ou ce que vous aimez, parce que dans ce que vous faites, il y a forcément quelque chose de bien que vous pourrez réutiliser ensuite dans votre vie. Donc ça, ne l'oubliez jamais en fait. Et je me suis retrouvé un peu jugé par un grand nombre de personnes. Et il n'y avait qu'une personne dans tout le lycée qui est venue vraiment me parler sans jugement. Cette personne s'appelle Anthony Faux. Cette même personne dont je te parle, c'est aujourd'hui mon meilleur ami avec qui on travaille sur notre chaîne maintenant. Et dans ce test-là, tu vas rencontrer des amis qui vont vibrer la même passion que toi, qui vont te faire partager également d'autres personnes et du coup, ça fait un effet boule de neige. Ça va créer un autre groupe, mais encore plus solidaire pour toi. Et aujourd'hui, on a créé une Team Levant. Team Levant de Saiyajin, de foufou quoi, tu vois. Je vous remercie de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à aller sur le site d'Alex Levant, c'est écrit partout donc vous pouvez le retrouver. Et en ce qui me concerne, j'ai mon Instagram, ça s'appelle Les Défis du Cosmos avec un K évidemment. Voilà, je vous remercie. Merci. De Mister Mango. Merci Johanna. Si vous aimez ce genre de format vidéo où on partage notre lifestyle, des vlogs, avec mon ami Alex Goub, l'auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, mettez un pouce en l'air, commentez la vidéo. N'oubliez pas d'acheter son livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque aux éditions de l'Opportun, voilà. disponible partout. Partout. Abonnez-vous sur ma chaîne, activez la cloche de notification. Et bien sûr, un grand merci à Geekfest de nous avoir fait confiance. Et on vous dit à tous, à très bientôt. Ciao. Ciao. Bon, ça va, c'est pas mal. Ouais, de ouf. Ah, super. Oh, on n'a pas vu Milo du Scorpion, mais c'est pas grave. Ah. Ouais, ça.